vous avez dit que depuis USA, avant que vous ne rentrez au Togo, vous avez fait des recherches sur l'énergie solaire au Togo. Quelles sont les entreprises? Avant même d'arriver. Oui, c'est ce que je disais. Voilà. Avant d'arriver, depuis là-bas, vous avez fait des recherches, vous avez pris contact avec Eugène Togo. Voilà. Maintenant, comment ça a été fait jusqu'à ce que vous nous choisissiez Eugène Togo? Parce que ce n'était pas la seule entreprise que vous avez contactée. C'est ça. Je dois vous dire que déjà à Washington, ma maison est couverte par du panneau solaire. Wow. Donc, vous maîtrisez quoi? Voilà, moi-même, je travaille sur la technologie. J'ai fait des recherches sur l'Internet et j'ai trouvé au moins 3 ou 4 compagnies ou entreprises togolaises qui faisaient du système solaire. Okay. J'ai contacté 3 et la 3e c'est Eugène Togo sur laquelle je suis tombé. Je ne vais pas ici donner le nom des autres compagnies. Bon, mais je suis tombé sur Eugène Togo et après plusieurs contacts, des appels, et des emails et des tests, j'ai eu l'assurance et la conviction que Eugène Togo était la bonne compagnie avec laquelle je pouvais travailler, parce que j'ai été doublement satisfait lorsque je suis rentré. Parmi mes plusieurs voyages que j'ai effectués, il m'a fait visiter 2 sites. Déjà réalisés, déjà réalisés, que Eugène Togo a fait. Que Eugène Togo a implémenté et que ça fonctionnait bien. Donc bon, d'abord je remercie au passage ici les clients qui ont accepté de me faire visiter leur installation et de me montrer comment est-ce qu'ils économisent suffisamment. À partir de l'installation solaire qu'ils ont. Ça veut dire que très bientôt, vous aussi, vous allez accueillir les futurs clients de Eugène Togo qui vont pousser cette curiosité d'aller voir ce que Eugène Togo a déjà fait. Oui, ben, absolument. Parce que je suis de ceux-là qui, sans vous mentir, auraient voulu que toute la population togolaise, toute la population africaine ait un système solaire chez elle. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'évoluer et de grandir sur plusieurs points. Quelle était votre attente à vouloir faire l'énergie solaire? Et maintenant, après installation, quelle est aujourd'hui votre attente par rapport à tout ça? Bon, mon attente, c'est d'être énergie free, comme dirait l'Américain. C'est-à-dire... Énergie free. C'est-à-dire que l'énergie ici, en Afrique, ne doit pas nous coûter. Parce qu'on a le soleil. Celui-là qui a créé le monde a mis à notre disposition un élément essentiel qui est le soleil pour nous permettre de
de faire tout ce dont nous avons besoin. Hier nuit, je disais à mes petits-enfants, regardez à côté, regardez devant la maison d'en face, et ils n'ont pas de lumière. Ok. Et les enfants sursautés, je dis, ben, oui, regardez, c'est noir. À côté, c'est noir devant, c'est noir de l'autre côté. Bon, alors que nous avons nos lumières qui sont allumées. Et en plus de ça, ils étaient dans la climatisation. Tranquille. Donc, ça ne peut pas être mieux que ça. Ça ne peut pas être mieux que ça. Donc, bon, ça paye d'investir dans le système solaire. D'accord. D'accord. Maintenant, ma question, vous avez combien de chambres, combien de climatiseurs dans la maison? Quelles sont les choses que vous utilisez au quotidien? Bon, je peux dire que nous sommes un peu gâtés parce que nous venons d'un système où c'est un système de consommation. Okay. Aux États-Unis, les Américains consomment beaucoup. D'accord. Sans contrôle en quelque sorte, je dirais. Donc, bon, on a pas mal de machines pour nous aider dans la vie quotidienne. Okay. C'est-à-dire que nous utilisons beaucoup de gadgets. Okay. Bon, à la cuisine, par exemple, nous avons beaucoup de machines. Okay. Bon, nous avons à peu près 7 climatiseurs, mais on utilise 2 ou 3 régulièrement. Les autres, ce sont des chambres de nos enfants qui sont restés là-bas. Et lorsque ils rentrent, bon, ils vont les utiliser. Mais pour le moment, on utilise 2, 3. Avec des gadgets aussi. Avec beaucoup de gadgets. Beaucoup de gadgets. Machine à laver, machine à sécher. Plaques électriques. Les télés. Les télés et les autres machines qui nous permettent de sécher par exemple les fruits ou bien les légumes. J'aurais appris que le principal problème que vous avez au début, c'était que vous avez un chauffe-eau de 100 litres. Voilà. Qui est allumé en permanence. C'est ça. Et que vous utilisez souvent aussi. C'est ça. Et c'est 1000 litres, non bien non, 100 litres. 100 litres, mais qui consomme beaucoup. Qui consomme entre 2 et 3 kilowatts par heure. Donc ce qui fait, nous sommes à 2000 watts, 2000, 3000 watts. Bon, je vais vous dire ceci. Je ne savais pas que je consommais ou bien nous consommions autant d'énergie. Mais maintenant que le système est en place et qu'il y a du monitoring, c'est-à-dire que le système, l'onduleur que nous avons est directement connecté sur mon téléphone, mon iPhone, en temps réel, que je sois à l'extérieur quelque part ou bien à l'intérieur ou au lit, je suis à la minute, à n'importe quel moment où je veux savoir combien de kilowatts j'utilise ou bien si le système est en marche. Il suffit de mettre mon téléphone en marche. D'ailleurs, j'ai 2 téléphones. Donc, sur les 2, le système est installé. Donc, je suis. Et je dis cela pour vous dire que je me suis effectivement rendu compte que je consomme entre
45 et 50 kW par heure. Par jour, pardon. Je m'excuse. 45. Et ce qui est énorme. Bon, les 4 mois où le nouveau système a été installé, nous avons déjà utilisé plus de 5 mégawatts. 5 mégawatts dans les 5 dans les 4-5 mois. Wow, 5 mégawatts, c'est énorme. C'est énorme. Et disons, pratiquement pas la société aussi, pratiquement pas le côté. Oui, bon, on ne va pas les énerver. On ne va pas les énerver. Mais la chose qui est toute importante ici, c'est que la nature nous a donné de l'électricité que nous devons prendre l'habitude d'utiliser et l'utiliser comme il le faut. C'est-à-dire, nous avons le soleil. Nous avons le soleil, faisons tout pour que ça puisse nous aider. Nous aider à en profiter. C'est ça. D'accord. Vous avez fait allusion aux secondes installations. Le premier date de... Bon, le premier jusqu'à maintenant, ça fait 15 mois. Alors que vous faites allusion à 4 mois. Ça veut dire que les premiers mois, c'était quoi? Les premiers mois, je peux dire que c'était une période d'expérimentation. Bon, alors, l'installation ou bien, lorsque vous faites installer le système solaire chez vous, ne pensez pas que ça va être exactement comme chez Alpha ou bien comme chez Beta. Chaque maison a sa spécificité. En ce sens que peut-être que vous avez une ou deux climatiseurs et que l'autre a peut-être une machine à broyer et une machine à faire la vaisselle, et c'est tout. Et vous avez une autre personne qui n'a que les ampoules et les téléphones à charger. Donc, dans ces cas spécifiques, le résultat ou bien ce qui se passerait dans la fourniture, dans l'installation du système solaire doit être différent. Voilà. Bon. Par contre, il peut y avoir quelqu'un qui a beaucoup plus d'éléments qui demandent beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça que, bon, nous, on a un certain nombre de panneaux et que quelqu'un d'autre peut avoir beaucoup plus de panneaux que ce que nous avons, mais avoir des problèmes parce que les machines qui tirent leur énergie du système installé peuvent avoir une demande beaucoup plus élevée que ce que nous avons par exemple maintenant. Lorsque vous êtes dans le pays d'autres personnes, vous êtes obligé d'accepter tout ce qui peut vous permettre de survivre. Donc, on a balayé, on a essuyé, on a lavé des plats, mais en faisant tout ça, on a eu la présence d'esprit quand même qu'il faut exceller, qu'il faut réussir dans la vie. On a étudié et on est arrivé à des niveaux où on était quand même satisfait de ce qu'on a pu apprendre, de ce qu'on a pu maintenant faire. Par rapport au véhicule. Oui, au véhicule. Quand je faisais tout ça, je me disais toujours que
un moment viendra lorsque je vais prendre ma retraite, j'aurai un véhicule qui ne va plus démarrer à demi-tour. je dis cela pour dire que j'ai acheté plusieurs voitures pendant les 45 ans que j'ai fait aux États-Unis. Et souvent, c'est des véhicules deuxième main, troisième, cinquième main, qui vous laissaient au milieu de la route. Quelquefois avec des gens qui viennent vous visiter, ou bien quelquefois c'est avec votre femme et vos enfants. Bon, mais donc je me suis dit, lorsque je vais prendre ma retraite, je vais me taper une bonne voiture. Et comme par amusement, lorsque j'ai pris ma retraite et que j'ai pris soin de mettre tout le dispositif en place pour rentrer, je suis allé chez le concessionnaire Jeep et j'ai pris le top modèle du concessionnaire au conteneur, du conteneur à Lomé. Wow. Voilà, c'est ça. 10 millions de francs CFA. En dollars, c'est combien? Non, on parle de 70. 70. Pas 10, 70. 70 millions. Vous avez combien de dollars? Ouais, bon, faites les calculs. Les calculs. Agent Togo. Ensemble, écrivons l'avenir de l'énergie au Togo et en Afrique.